plus tard, avec la Seconde Guerre mondiale, je rapporte des textes d'Albert Einstein, qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, écrit des textes où il parle de gouvernement mondial. En fait, le gouvernement mondial, et plus tard, avec la fin de l'Union soviétique, chez Francis Fukuyama, là, et une hégémonie américaine libérale, on est toujours dans cette conception-là, messianique, mais avec une nouvelle terminologie. Gouvernement mondial, fin de l'histoire, et avec le Covid et précédemment, avec la grippe H1N1 en 2009, on retrouve ces messianistes, Jacques Attali. Il faut mettre en place tout un système d'état de droit qui contrôle, mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial. Kissinger, Gordon Brown, qui était Premier ministre britannique. Un nouvel ordre mondial émerge, et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. Même Nicolas Sarkozy durant son mandat présidentiel. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Parler de l'instauration d'un gouvernement mondial. Et le gouvernement mondial, c'est un autre terme, comme je l'ai dit, signifiant l'étang messianique, c'est-à-dire la fin de l'histoire et un gouvernement qui régnera sur les peuples de l'humanité. Donc, il y a eu ce discours-là avec le H1N1, donc où Jacques Attali percevait le H1N1 comme le moyen d'accéder au temps messianique, et là, avec le Covid-19, dès 2020, en fait, dès le premier trimestre 2020, les Kissinger, Gordon Brown, les Jacques Attali nous parlaient d'un gouvernement mondial, c'est-à-dire le Covid-19 qui serait le moyen, la catastrophe, nous faisant entrer dans le gouvernement mondial, puisque, selon eux, on ne pouvait combattre cette pandémie que par l'instauration d'un gouvernement mondial.